Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en super forme pour ce 90e épisode de ce cher podcast Ma voix vous manque. J'aimerais vous parler d'une petite expérience qu'un psychologue a fait il y a quelques temps. Une expérience qui montre à quel point l'individu, l'humain ou simplement la conscience peut être des fois très malmenée, très manipulée. Enfin bon bref, voilà, je vous explique. Il y a donc dans cette expérience 3 barres, une barre très haute, une barre moyenne, une barre très petite. Il y a pour cette expérience 90 individus, donc voilà, 90 individus. Donc la question est, parmi ces 3 barres, la question est posée à ces individus, parmi ces 3 barres, laquelle est la plus haute? Donc 89 individus, en nommant donc la barre la plus petite, donc disent que celle-ci est la plus haute. Donc ils montrent la barre la plus petite pour dire que c'est la plus haute. En fait, l'histoire, c'était que parmi ces 90 individus, il y en avait 89 qui étaient complices. Et le psychologue, enfin en tout cas l'expérience, leur avait dit d'indiquer la barre la plus petite quand ils allaient avoir la question de poser quelle est la plus haute. C'était en fait des complices, c'était vraiment une vraie manipulation de base qui avait été créée. Eh bien l'individu tout seul qui restait, en voyant en fait ces 89 autres humains, hommes, femmes mélangés, qui signifiait que la barre la plus petite était la plus haute, eh bien il a hésité un peu et puis finalement il a dit que la barre la plus petite était également la plus haute. Incroyable, hein, vraiment incroyable. Tout ça pour vous dire que comme quoi on peut être vraiment très très influençable dès qu'il y a beaucoup de gens qui pensent la même chose. Et finalement, donc à la fin de l'expérience, on lui a expliqué à cette personne seule que c'était en fait une manipulation, c'était un exercice voulu et que finalement la barre la plus haute, c'était bien la barre la plus haute, c'était pas la barre la plus petite. Eh bien l'individu, malgré cela, disait encore que la barre la plus haute, c'était toujours la plus petite. Non, vous avez tort, c'est la barre la plus petite qui est la plus haute. Comme quoi le cerveau, il peut vraiment être très très chamboulé et vraiment très, je vous dis, très influencé, très influençable par la pensée, par certaines personnes, en groupe surtout, hein, quand il y a un groupe de personnes qui dit que le vert finalement c'est jaune, eh bien finalement la personne seule se sent peut-être très seule et influençable, va peut-être se dire non finalement non c'est peut-être vraiment ce qu'ils disent, c'est peut-être vraiment la réalité ce qu'ils disent. Donc comme quoi il faut faire quand même très attention aux manipulations de masse. C'est comme il y a quelques temps quand je vous avais parlé du syndrome de Stockholm, mais c'est un peu la même chose en fait. Le syndrome de Stockholm, ça part de gens qui ont été kidnappés puis finalement quelque part, hein, c'est quelque chose qui se met en place dans le cerveau pour se protéger aussi, je pense, eh bien, que finalement ils trouvent, même à la sortie, même une fois qu'ils ont été libérés, ils pensent que finalement leur kidnappeur c'était quelqu'un de gentil ou en tout cas quelqu'un qui n'était pas si mauvais que ça, quoi. C'est vraiment le syndrome de Stockholm et parfois ils peuvent même refaire un peu les mêmes choses par rapport à leurs manipulateurs ou par rapport à justement ceux qui les ont kidnappés. Et donc tout ça pour dire que c'est le cerveau peut-être qui se met en protection, qui se laisse, soit qui se met en protection, soit qui se met à penser comme les autres pour ne pas être différent des autres. Parce que comme la différence, c'est toujours aussi mal vu, même si on est une société qui a beaucoup évolué, eh bien la différence, si vous êtes 1-2 personnes à penser que la couleur qu'on vous montre, elle est rose, et que finalement il y a 100 personnes de l'autre côté qui vous disent mais non, elle est noire, eh bien si vous n'êtes pas assez fort, si vous n'êtes pas assez sûr de vous, finalement peut-être que vous direz que cette couleur elle est quand même noire aussi. C'est pour ça, il faut vraiment faire attention aux masses, aux manipulations de masse, mais sans qu'on sache d'ailleurs que c'est une manipulation, hein. Mais quand les mêmes individus disent la même chose à un même moment, à un instant, ils disent exactement la même chose. Là par exemple, ok, je vais un peu polémiquer, mais quand on voit que plein de pays dans le monde actuellement ont les mêmes discours à la phrase près, à un moment donné, il faut faire attention. Il faut essayer de voir autre chose, d'aller penser par soi-même, d'aller être curieux par soi-même et se renseigner autrement sur d'autres individus qui ne pensent pas forcément
comme c'est tous ces individus de masse, allez voir aussi ce qui se dit ailleurs. Vous n'êtes pas seul au monde à penser différemment, sachez-le. Et même, quand bien même vous seriez seul au monde à penser différemment, et alors, où est le problème? Mais seulement, c'est vrai que même si nos sociétés évoluent, elles ont du mal encore à accepter certaines différences. Mais vous acceptez votre différence par rapport aux manipulations de masse, par rapport aux groupes qui pensent tous la même chose. Faites attention. Vous savez, on parlait des sectes, mais les sectes, quelque part, c'est ça. Hein. C'est vraiment essayer d'amener plein de gens à penser la même chose, à un même endroit, au même moment. Donc, c'est vraiment de la manipulation. Et les gens qui sont très doués, vous savez, le cerveau, ça se manipule. Hein. Il y a des études qui sont faites pour ça. Et il y a des gens qui sont très doués pour manipuler les autres. Ou en tout cas, il y a des personnes, on va dire, très saines qui ne s'aperçoivent même pas parfois qu'elles peuvent être manipulées, tellement les gens sont parfois très forts, l'autre d'en face, pour manipuler cette personne. Ou en tout cas, il connaît l'esprit humain, donc ils arrivent à manipuler les gens. Et bien donc, évidemment, il y a des concepts pour manipuler les gens. Soit ça peut être la peur, soit ça peut être la faim, soit ça peut être justement le fait de mettre quelqu'un, de séparer cette personne de sa famille, d'amis, enfin, de la rendre seule. Voilà, c'est souvent plus facile à manipuler les gens quand on se sent seul, quand on se sent un peu abandonné, quand on n'est plus dans un groupe. Eh bien, le problème, c'est qu'on va essayer justement de s'adapter, de s'intégrer dans le groupe, et on va du coup penser pareil que le groupe. Et c'est peut-être pas forcément la bonne chose à faire. Pensez-y, vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres gens automatiquement à un autre endroit qui va penser aussi la même chose que vous, et pas forcément la même chose que pense que tout ce groupe, par exemple de 89 personnes qui finalement n'avaient pas raison. Et là, l'expérience le prouve que c'était une vraie manipulation. Là, c'était juste sur une barre haute, une barre petite, mais vous imaginez sur une phrase, sur une idée, sur quelque chose qu'on dit sur quelqu'un, sur un phénomène qu'on va créer exprès pour faire peur, ou en tout cas peut-être pas exprès, mais finalement on va se servir de ce phénomène pour recréer d'autres choses qui seront fausses. Donc attention aux manipulations de masse, et attention aux idées que tout le monde pense d'un seul coup. N'allez pas forcément aller verser toutes ces idées où tout le monde pense la même chose. Essayez aussi de faire votre propre idée par vous-même. Ça rejoint exactement ce que je disais la dernière fois par rapport à une situation. Sortez-vous de cette situation et observez-la. Et vous allez voir, qu'en l'observant, en se mettant en dehors de cette situation, peut-être que vous penseriez différemment, ou en tout cas vous garderez votre idée habituelle, quoi. Par exemple, là, si ce 90e individu s'était sorti de l'expérience pour observer cette expérience des 89 autres, peut-être qu'il aurait bien dit que la barre haute, eh bien c'était vraiment la barre haute, par exemple, tout simplement. Voilà, et bien sur cette petite expérience, je vous souhaite un bel après-midi et je vous dis à demain. Ciao!